Bonjour, bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Alors, cette erreur essentielle, c'est une erreur qu'on fait par rapport à l'attribution des émotions de chacun. Notre erreur principale, c'est de croire qu'on est responsable des émotions de nos enfants. De croire qu'on peut gérer, changer, supprimer la tristesse de nos enfants, la colère de nos enfants, la déception de nos enfants, la frustration de nos enfants. Et si déjà on se disait mon enfant a une part de tristesse, a une part de colère, a une part de frustration, c'est dur pour lui, mais je n'en suis absolument pas responsable. Je ne suis absolument pas capable de contrôler, de supprimer les émotions de mon enfant. Par contre, moi, ça me contamine en fait de voir mon enfant triste. Ça me contamine de voir mon enfant frustré. Ça me contamine de voir mon enfant qui a peur. Parce que moi, j'ai pas envie d'observer, d'être témoin de la difficulté de mon enfant à voir son émotion, à accueillir son émotion parce qu'il n'est pas capable de le faire. Donc là, j'aimerais qu'on touche du doigt l'impuissance qu'on a en tant que maman de voir nos enfants dans une émotion forte et de croire, à tort, qu'on va pouvoir la supprimer, la contrôler, la retirer. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez déjà entendu ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous rappelle une situation où vous êtes dit « J'aurais tellement voulu que mon enfant ne vive pas ça ». En fait, il est triste et je n'y peux rien. Il est en colère et je ne suis pas responsable de sa colère. Non pas pour dire nananère, débrouille-toi, hein, mais pour dire à ce moment-là, je suis absolument en empathie avec toi et en résonance. Mon pauvre chéri, tu as l'air très frustré, tu as l'air inquiète, tu as l'air stressé et je vais t'accompagner. Bien sûr, je suis là pour ça, je suis ta maman. Pareil quand je suis maîtresse, je suis là pour accompagner les élèves, ou en atelier ou en conférence. Mais par contre, à aucun moment, je vais être responsable de ce que vous ressentez. Je ne peux pas être responsable de ce que vous vous dites, de ce que vous pensez, de ce que vous croyez, de ce que vous ressentez. Et à ce moment-là, dans les séances, dans les programmes, dans les offres, il y a quelque chose qui se libère en se disant « Ah, donc je ne peux être responsable en fait que de ce que je ressens moi, de ce que je me dis moi, de ce que je pense moi. » Vous voyez, il y a deux choses qui se séparent entre ce que mon enfant pense, vit, croit, désire. Je n'ai pas de pouvoir dessus. Je vais aménager, hein. Je vais accompagner, je vais l'aider à le réguler, mais je n'ai pas le contrôle dessus, je n'ai pas le pouvoir dessus. Et ça nous rendrait vraiment service d'apprendre ça très tôt, mais l'erreur qu'on a fait, nous, c'est de croire quand notre mère disait « Tu me rends triste, tu m'agaces ». C'est faux. Nous n'étions pas la cause de sa tristesse, nous n'étions pas la cause de sa colère. Mais on nous a dit ça. On nous a rendus responsables des émotions des adultes et à notre tour, on peut, maladroitement, sans le faire exprès, et maintenant vous allez être conscient de ça de plus en plus, mais on rend
parfois les autres responsables de notre tristesse, de notre stress, de notre agacement. On croit que c'est à cause de notre mari qu'on est en colère. Non. On croit que c'est à cause de notre patron qu'on est triste. Non plus. Donc, vous découvrirez aussi d'autres pistes dans le podcast ou en individuel. Mais ça, c'est l'erreur essentielle et principale. On se trompe d'attribution et de responsabilité sur les émotions que je ressens et sur ce que vivent nos enfants. Je n'ai pas la main sur l'état émotionnel de mon mari. Je n'ai pas la main sur l'état émotionnel de ma mère. Je n'ai pas la main sur l'état émotionnel de mon ado, de ma petite, de mon bébé. Mais moi, ça me met en inconfort. Et j'ai envie de passer à autre chose. J'ai envie de balayer. Vous entendez comme moi des fois des mères qui disent « c'est rien, c'est pas grave ». Parce qu'en fait, nous, on est mal à l'aise de les voir tristes. On est mal à l'aise de les voir pleurer, chouiner. C'est à nous de prendre la responsabilité de l'effet de leur émotion sur notre état émotionnel, sur notre cheminée. Pour un résumé très simple, pour celles qui ne l'auraient jamais entendu, nos émotions, les nôtres et celles de nos enfants, elles sont absolument naturelles et absolument nécessaires. À chaque fois qu'on a une émotion, on va avoir le choix de réagir soit par automatisme, par l'héritage, par l'habitude, par les neurones qui se mettent sur le chemin qu'ils connaissent. Franchement, on connaît un chemin, on prend automatiquement le chemin. Sortir de notre chemin nous demande un effort, une conscience. Il va y avoir certaines résistances à appliquer des changements. On a envie de freiner quand c'est pas confortable parce que c'est un nouveau chemin. Alors je vous dis pas d'attaquer la jungle à la machette, mais il y a des chemins qui vont être difficiles parce qu'on n'est pas habitué à réagir comme ça. Donc quand notre enfant se met à pleurer, crier, hurler, spontanément, si on a été élevé en punition, restriction, tais-toi, arrête de crier, va dans ta chambre, voire beaucoup de parents dans ma classe assumaient complètement quand quelqu'un faisait une bêtise, il lui en collait une, il le mettait au coin, même un papa mettait sa jumelle, elles avaient 2 ans les filles, il mettait une des jumelles dans l'armoire pour qu'elle se calme. Imaginez une petite fille de 2 ans qui était enfermée dans une armoire pour qu'elle se calme. Il a reproduit ce qu'il a vécu lui, enfant. Donc, soit on le fait en croyant que ça va arrêter l'émotion, déjà on se trompe. Ensuite, le fait de couper arbitrairement, artificiellement, visuellement l'émotion de notre enfant, ne nous fait pas forcément sentir mieux. Parce qu'on voit bien que notre enfant, il est toujours aussi mal. C'est pas parce que je mets un enfant au coin que son émotion est partie. Le fait de décoder pourquoi l'émotion est arrivée chez lui va nous permettre tous les deux d'avancer. Mais là, vous devinez, normalement, en m'entendant, à quel point ça va nous demander, nous, adultes, de mettre de côté l'état dans lequel on est au moment de la crise. De mettre une étanchéité entre mon émotion de parent et ce qui se passe vraiment pour mon enfant. Parce que je vais avoir du mal à gérer les deux en même temps. Je vais avoir du mal à observer l'émotion de mon enfant en même temps que la mienne. Et si après je culpabilise d'avoir puni, si je culpabilise d'avoir crié, c'est la double peine pour moi en tant que maman. C'est-à-dire que j'arrive pas à réagir autrement qu'en montant en pression, en punissant, en criant, en tapant. Et ensuite, je me rajoute une couche, une autre émotion de culpabilité. Disant, mais pourquoi j'y arrive pas quand même? J'ai lu des livres, j'ai écouté des podcasts et j'en suis encore à ce stade-là. Donc on va avancer ça tranquillement ailleurs si vous avez envie. Mais nos réactions habituelles vont donner souvent les mêmes résultats. On va engrainer de la culpabilité à chaque fois qu'on agit par automatisme. Du coup, notre enfant ne comprend pas pourquoi on ne sait pas gérer nos émotions, puisqu'on est censé être l'adulte. Et des fois, j'avais des enfants dans ma classe qui me disaient « Mais moi, si je dis ça à ma maman, elle va me crier dessus. » Et je lui disais « Ah bon, donc si tu expliques ce que tu veux, ce que tu demandes, ta maman va crier. » Je fais « Bah oui, ma maman, elle crie tout le temps. »
Donc les enfants sont formidables, hein, ils disent plein de choses aux maîtresses. Sûrement que vos enfants aussi racontent des trucs. Vous préférez ne pas savoir ce qu'ils racontent en classe, mais nous, en tant que maîtresse, on rigole assez souvent de ce qui est confié. Mais les enfants sont très lucides sur le fait que nous, adultes, on est un peu en train de dérailler des fois. On devient parfois hystérique. Parce qu'on n'a pas appris à gérer nos émotions. On n'a pas appris à nous réguler. On n'a pas appris à les coder, à les décoder, à changer de stratégie pour agir l'émotion. Vous pourrez entendre aussi un des outils que j'appelle l'éventail de stratégie. Ça veut dire que là, on aurait des réactions différentes à un événement qui nous arriverait parce qu'on n'a pas la même expérience, le même parcours et les mêmes lamelles de stratégie. On a des options différentes. Peut-être que l'une va pleurer, l'une va quitter la pièce, l'une va s'énerver, l'une va riposter en argumentant. Par rapport à notre parcours, on va avoir des choix, conscients ou moins conscients, de réagir à un déclencheur, de réagir à l'émotion de quelqu'un. Et moi, ça me fascine parce qu'aucune séance va être la même en guidance parentale et aucune situation va être la même en fonction de l'enfant. Puisque l'enfant, à chaque fois, il vit une petite nuance dans son émotion qui a changé, qui a évolué. Donc je vous donne quelques pistes, hein, vous vous en doutez sûrement. Nos réactions automatiques, elles viennent de nos blessures d'enfance. Donc moi, dans mon jargon, ça s'appelle des braises. Elles viennent de notre charge mentale, de notre charge émotionnelle, des sollicitations constantes, de la pression de la société, du patriarcat. Et les conséquences, c'est que d'une crise à l'autre, on se sent de plus en plus nul, puisqu'on reproduit mois après mois une certaine estime qui se dit mais j'y arrive toujours pas, j'y arrive toujours pas. Et puis parfois on se compare, donc on se dit qu'on est en échec alors que les autres n'y arrivent pas forcément mieux, mais peut-être qu'elles cachent un peu plus leur crise et que ça se voit moins de l'extérieur. Hypothèse, on n'en sait rien. Tout ça ne sont que des présomptions. On n'est pas sûr de ce qui se passe vraiment chez les autres. On n'est pas H24 en train d'observer les émotions et les situations de chacun. Donc là, on a vu que l'erreur essentielle, c'était de se croire responsable et de pouvoir contrôler les émotions de nos enfants. On ne peut le faire qu'avec nous, et encore, quand on veut bien comprendre le fonctionnement de nos émotions, ce qui n'est pas toujours le cas. Que la base d'une relation saine avec nos enfants, c'est je vais inspirer, je vais incarner ce que je crois utile pour son autonomie plus tard. Quand vous allez imaginer vos enfants à 20 ans, de quoi auront-ils besoin pour prendre des bonnes décisions de couple, des bonnes décisions financières, des bonnes décisions relationnelles, des bonnes décisions professionnelles. Ils ont besoin d'avoir vu autour d'eux des gens qui savent se réguler, qui savent assumer leurs conneries, qui savent demander pardon quand ils ont crié, quand ils ont tapé. Donc de commencer à réfléchir à l'image qu'on donne à nos enfants et en quoi ça pourra leur servir quand ils seront sans nous, quand ils vivront sans nous. Peut-être que vous avez des petits loulous de 18 mois et pour l'instant ça vous paraît très loin. Mais qu'est-ce que vous voulez planter pour leur régulation d'adulte? Si j'avais eu ces outils-là quand j'étais jeune maîtresse, j'aurais fait beaucoup, beaucoup moins d'erreurs. Parce que là, je me revois en train de dire à ce gamin: ah, c'est bon, c'est pas grave, arrête de chouiner, tu me mets en colère, tu me rends triste. J'ai fait toutes ces erreurs, bien sûr, quand j'étais maîtresse. Alors qu'en théorie, une maîtresse, elle est censée savoir se réguler, mais on l'a jamais appris. On l'a jamais appris. Et de plus en plus, il y a des formations continues là-dessus, mais le temps de le pratiquer, il faut se foirer beaucoup avant d'y arriver. Moi, il y a encore des formulations qui sont parfois fragiles, parfois maladroites. Pourtant, ça fait 6 ans que je pratique ces outils-là. Donc donnez-vous aussi le temps de la transformation. Plus j'exprime, plus je reformule, plus je demande ce que j'attends, plus je verbalise ce que j'attends, et plus je rends la responsabilité de chacun, ses émotions, et plus je vais me sentir sereine et souveraine. Si je n'arrive pas à exprimer ce que j'attends, l'autre ne peut pas deviner. C'est très valable dans le couple. Je ne peux pas, même si je suis avec cette personne depuis 15 ans, croire qu'il sait ce que j'attends de lui. Ce n'est pas vrai. Il ne peut pas. Et pareil, je vais responsabiliser les gens autour de nous. Ah, t'as plus de chaussettes, ma chérie. Ah ben je suis désolée, mais je crois que t'as pas descendu ton linge sale. Je responsabilise. Tu n'as plus de chaussettes, je comprends. Ben, peut-être que si tu descends ton linge sale près de la machine à laver, il y a des chances que les chaussettes propres soient étendues
responsabilisons les gens de la maison. Et puis bien sûr, d'accueillir toutes les émotions une par une, comme si c'était des petites lucioles. Vous avez plein d'émotions en vous qui ne demandent qu'à être décodées, détectées. Ce que j'ai envie de vous proposer là, c'est la dernière offre que je viens de créer qui va être un focus très précis sur les émotions fortes des mamans. Ça va durer 3 semaines, donc ça s'appelle Maman Sereine. Et le but, c'est de chasser, repousser, mettre de la distance avec le stress, la culpabilité, et de retrouver, donc de rapprocher. On va pousser le stress et la culpabilité, on va les mettre à distance, et on va rapprocher la joie, la sérénité, le temps de qualité, pour rééquilibrer notre façon de nous sentir. Je pense, je ne m'avance pas trop, mais en général, quand vous venez me voir, c'est que vous avez envie de ressentir plus de satisfaction, plus de paix, plus de joie. Ces flammes, elles sont déjà en vous, vous les avez dans votre cheminée, mais elles sont peut-être cachées par le doute, la peur, la colère, la frustration, l'impuissance, la culpabilité. Moi, mon but avec cette nouvelle offre, c'est que vous ayez moins de recherches à faire personnelles. Tout est sur Internet. Il y a des tonnes et des tonnes de coachs parentaux, de guides parentaux, d'explorateurs d'émotions, de décodeurs. Et franchement, moi, je suis intéressée par plein de contenus sur la parentalité, mais la recherche, le tri, est-ce que ça s'applique à mon cas? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mon mari est compatible avec cette philosophie-là ou est-ce que ça va clasher dans le couple? C'est long, c'est compliqué. Donc moi, je vous ai fait un tri. Évidemment, ça passe ou ça passe pas avec votre profil, mais ce que je vous propose, c'est d'aller un peu sur la recherche que je vous évite de faire. Maman Sereine, il va y avoir des vidéos, une plateforme, des fiches outils. Vous allez retrouver la silhouette avec la contamination émotionnelle. Je vais vous donner les idées aussi de temps de qualité avec vos enfants. Donc 52 idées de temps de qualité. Le workbook est prêt. La roue des émotions. Vous allez avoir l'arc-en-ciel des besoins avec les 174 besoins qu'on n'arrive pas à nourrir parce qu'on ne les connaît pas, tout simplement. Vous allez aussi avoir les déroulés de mes processus, donc la cheminée, l'arc-en-ciel, le tequil. Et puis le WhatsApp. Alors les clientes, elles adorent ce WhatsApp parce qu'elles peuvent décoder, poser en direct, râler sur le mari, se demander si c'est le bon besoin ou la bonne émotion. Et parfois, on a le besoin, mais on ne trouve pas l'émotion. Ou alors, on a l'émotion et on ne trouve pas le besoin rattaché. Donc, on fait un peu des jeux de correspondance dans le WhatsApp. Moi, j'adore ce WhatsApp parce que les filles, elles sont encore, 2 ans après, elles sont encore dans le WhatsApp à discuter de leurs flammes et de leurs besoins. Il va y avoir des prises de conscience pendant les 3 semaines, des connaissances. Donc, on va revenir sur ce qu'on croyait avoir compris de nos enfants, de nous, du couple, de la communication. Des actions massives, on va réparer et on va évoluer ensemble. Donc, la plateforme, elle est individuelle. Vous y accédez quand vous voulez parce que vous n'avez pas les mêmes horaires toutes. Certaines allaitent en pleine nuit et regardent une vidéo. Donc, je leur fais un coucou. Il y aura 4 modules pédagogiques détaillés, plus de 20 vidéos et puis des bonus, ça vous vous en doutez. J'ai décidé d'un live de 2 heures avec toutes vos questions-réponses parce que sur le WhatsApp, des fois, on ne peut pas aller au bout des choses. Donc, la surprise, c'est le tarif de lancement. Ça dure 3 semaines. Vous consommez les vidéos, bien entendu, quand vous voulez. Je ne vais pas vous dire faites une vidéo par jour. C'est vous qui décidez de votre organisation. Pendant 3 semaines, on est à fond dans le WhatsApp. Il y a le live de 2 heures. Et puis les autres documents, dès que vous avez une question, vous pouvez les poser dans le WhatsApp et je répondrai à toutes vos questions pendant les 3 semaines. Le changement, c'est vous qui décidez de le mener. Je ne peux pas aller voir dans votre cheminée ce qui s'y passe. Je ne peux pas vous dire quel est le besoin. Je peux vous orienter, je peux vous poser des questions, mais le changement, il va venir de vous. Au mois de mars, on relancera une session, mais cette fois-ci, la session, elle sera à 149 €. Donc, si vous avez envie de vivre l'expérience Maman Sereine, vous pouvez attendre mars, bien entendu, mais je vous propose d'être dans la première session, dans la session locomotive. 88 € pour les 3 semaines avec le live, les dossiers, les vidéos, les fichiers, l'e-book, le replay du live, parce que si vous n'êtes pas là ce jour-là, bien entendu, vous avez le replay. Vous pourrez aussi me poser toutes les questions avant le live, comme ça j'aurai ma liste de questions et je répondrai au live à vos questions. Donc vous l'avez compris, 88 € pour les 3 semaines, c'est pas 88 € par semaine. Pour un ordre d'idée, pour celles qui ne connaissent pas du tout mes tarifs, la séance d'1 heure avec moi, elle est à 75. Vous voyez que là, pour 88 €, vous avez 3 semaines d'accompagnement, les vidéos, les PDF, le live et le WhatsApp. Autant vous dire que c'est un prix qui défie toute concurrence par rapport
aux programmes parentaux que vous allez trouver en ligne. C'est valable jusqu'au 31 janvier. Entre le 31 janvier et le 3 février, on boucle le groupe, on crée le groupe WhatsApp et on démarre le 3 février. Vous pouvez soit réserver dans ma bio Instagram, et puis sinon, vous avez sur les stories, vous allez avoir le lien très rapidement. D'autres témoignages, si vous avez envie, parce que moi, évidemment, je ne suis pas très objective, je suis convaincue de mon offre, mais c'est pas mal aussi d'avoir les avis de Jeanne, de Mathel. Mathel, elle a fait plusieurs accompagnements, donc elle pourra vous en parler beaucoup. Alexandra Valsou. Et si vous avez envie qu'on s'appelle, il y a aussi moyen que je vous appelle. Vous pouvez m'envoyer un message sur Instagram, Facebook, sur LinkedIn, si vous avez envie qu'on discute de est-ce que c'est bon pour moi, est-ce que je vais y arriver, est-ce que 3 semaines, c'est pas trop court. Le programme tel qu'il est conçu est consommable en 3 semaines. Maintenant, évidemment, si cette semaine-là, vous préparez votre mariage ou vous accouchez, je ne vous cache pas que je ne peux pas garantir qu'en 3 semaines, vous arriviez à écluser tous les documents. Certains documents vont être téléchargeables, vous pourrez les garder avec vous. Par contre, l'accès à la plateforme au bout des 3 semaines sera retiré. Mais vous aurez pu prendre des notes et puis appliquer, surtout, je vous conseille d'appliquer tout ce qui est possible pour vous. Je vous remercie pour votre temps et puis bien entendu, je vous souhaite beaucoup de temps de qualité avec vous, beaucoup de connexion avec vos enfants et puis avec les personnes qui sont des bons relais pour vous. Votre meilleur ami, votre chéri. Trouvez une oreille empathique à qui décharger vos flammes. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite.